Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vais pas parler de stratégie d'investissement ou je vais pas faire d'analyse d'action ou du moins pas en profondeur. Donc aujourd'hui, je vais plutôt te présenter mon portefeuille d'investissement et les actifs financiers que je possède. Et pour faire ça de façon plus ergonomique et plus visuelle, je vais directement te partager et te présenter mon tableau de suivi. Comme ça, tu vas pouvoir voir chaque valeur et quelle est son allocation dans mon portefeuille global. Et pour chaque valeur, bien sûr, je vais détailler la thèse d'investissement. Alors, petite mise au point avant de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les enveloppes fiscales. Donc, premièrement, j'investis au travers d'un PEA. Donc, le PEA, je pense que tu es assez familier avec son fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement un type de compte qui va te permettre d'investir sur des actions européennes et certains ETF avec des avantages fiscaux à la clé. Donc, typiquement, après 5 ans de détention, les dividendes et plus-values seront exonérés d'impôts et il faudra seulement payer les charges sociales. Et deuxièmement, j'investis avec un compte titre, mais ma particularité, c'est que je suis résident fiscal au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, on a un certain type de compte titre qui s'appelle un ISA. Et avec un ISA, on peut investir sur tout un panel d'actions internationales, donc qui ne sont pas éligibles au PEA, et ces investissements sont totalement exonérés d'impôts, donc c'est-à-dire pas d'impôt sur le revenu, ni de charges sociales à payer. Donc c'est un instrument qui est très intéressant pour investir sur le long terme et je l'utilise typiquement dans la majorité de mes investissements. J'utilise mon PEA que pour investir sur des actions françaises. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, je ne donne aucun conseil en investissement, je te présente juste mon portefeuille à but informatif et tu devrais toujours faire tes propres recherches avant d'investir dans n'importe quel actif. Allez, assez parlé, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne et c'est parti. Donc on va commencer avec une vue globale de tous mes investissements, sur tous mes actifs financiers. Comme tu peux le voir en bas, j'ai le PEA, le compte titre, mais j'ai aussi de la crypto-monnaie. Et on va pouvoir se pencher sur la performance de 2020, donc l'année dernière, et 2021 depuis le début de l'année. Et je voudrais faire la différence entre la performance sur le montant investi et la performance sur le total, donc montant investi plus cash. La performance sur le montant investi, ça représente la plus-value sur l'investissement en lui-même, donc tout l'argent qui a été investi. Et la performance sur le total investi plus cash, ça représente la plus-value sur le montant qui a été investi plus le cash que je détiens dans les portefeuilles. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, j'ai pas mal de cash sur les portefeuilles qui doit être déployé. Donc ça a un impact sur la performance, évidemment, et il faut le prendre en compte pour avoir une meilleure vision de son portefeuille. Donc pour 2020, la performance totale, pour le montant investi, on a une performance de 54,49%, donc c'est excellent. Et on a une performance sur le total investi plus cash de 39,06%. Donc la crypto a bien sûr explosé depuis 2020, donc ça a forcément un impact sur le portefeuille. Donc pour éviter ce biais lié à la performance de la crypto, j'ai aussi la performance sans la crypto. Donc sur 2020, on a une performance sur le montant investi de 25,74%, donc ça représente les actions et les ETF. Et une performance sur le total, donc investi plus cash, de 18,45%. Et en comparaison au marché, le MSCI World est à 14,87% sur 2020, le S&P à 16,11% et le CAC à moins 8,15%. Donc le CAC a été vachement impacté par la crise du Covid, d'où une performance qui a été baissière. Et mon benchmark perso, donc c'est mon objectif personnel que j'essaye de battre chaque année, qui est de 10%, assez classique. Donc on peut dire que sur 2020, j'ai battu le marché. Donc voilà, il ne faut pas non plus se jeter des lauriers parce que 2020, c'était une année qui était pleine d'opportunités. Et si on achetait au bon moment, on pouvait vraiment faire de très très bonnes affaires. La performance de 2021, donc depuis le début de l'année, depuis janvier, on voit qu'on a une performance totale en comptant les cryptos sur le montant investi de 55% et une performance sur le montant investi plus le cash de 35,14%. Donc encore une fois, les cryptos ont vraiment eu une performance incroyable depuis le début de l'année 2021. Le Bitcoin est passé de notamment autour des 20 000 euros par Bitcoin fin décembre 2020 à quasiment 50 000 euros par Bitcoin aujourd'hui. Donc voilà, ça implique un biais très fort sur la performance du portefeuille, même si ma part de crypto n'est pas si élevée que ça. Donc pour avoir une meilleure visibilité de la performance en retirant la crypto, on a une performance sur le montant investi de 10,98%, encore une fois actions et ETF, et une performance totale investi plus cash de 7%. Donc voilà, j'ai beaucoup de cash sur les portefeuilles en ce moment, donc vraiment ça a un impact sur la performance qui est pas négligeable. En comparaison, le MSCI World est à 9,94%, le S&P à 12,38%, le CAC à 10,31% et mon benchmark perso à 10%. Donc on peut dire que pour l'instant je bats le marché, même si en enlevant la crypto et en prenant la performance sur
le montant investi plus le cash, je suis en dessous du marché pour l'instant. Alors voilà, donc pour se plonger plus en détail dans le PEA, donc moi dans mon PEA j'ai 5 titres, donc CNP Assurance avec un PRU de 12,12 € et un prix actuel de 14,32, donc une performance de 18% environ, et CNP ça représente 10,34% de mon portefeuille à l'heure actuelle. Donc la thèse derrière cet investissement, c'est que CNP c'est tout simplement l'un des leaders de l'assurance vie en France, et c'est une entreprise extrêmement solide. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. On a un dividende qui est très bon, avec notamment un dividende exceptionnel qui a été détaché récemment d'1,57 €. Donc ça me donne un rendement d'environ 10% sur cette année, donc super dividende, et la performance en comptant le dividende du total de la position est plus autour des 30% que des 18%, donc c'est une très bonne affaire. C'est une position que j'ai depuis un petit moment, et bien sûr j'ai profité de la baisse liée au Covid pour acheter au rabais et vraiment avoir un PRU qui était faible. Donc pour la deuxième entreprise en portefeuille sur le PEA, ça va être Euronext. Donc Euronext avec un PRU de 86,83 € pour un prix actuel de 88,95, donc une performance de 2,44% et une allocation de 8% du portefeuille. Donc Euronext c'est pareil, j'en avais parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas trop m'attarder sur la thèse d'investissement, mais essentiellement ce qui m'a poussé à investir sur Euronext, c'est la croissance de l'entreprise, qui est devenue la première place boursière européenne en termes de listing, et qui est pourtant sous-valorisée par rapport à ses concurrents que sont Deutsche Börse et London Stock Exchange. Donc pour moi il y a vraiment une opportunité de croissance sur le moyen long terme. En plus on a l'acquisition de Borsa Italiana, la bourse italienne, qui va venir renforcer tout ça cette année. Donc pour moi, très gros potentiel de croissance. Donc troisième entreprise en portefeuille sur le PEA, on a Métropole TV, donc M6, avec un prix de revient de 17,19 € pour un prix actuel de 18,30 €, donc une plus-value de 6,46%, et elle représente un peu moins de 8% du portefeuille. Donc c'est une position qui est assez nouvelle, M6, et c'est un investissement complètement opportuniste, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, encore une fois, et c'est un arbitrage purement basé sur le rachat d'une partie du capital de la société, donc un investissement à court terme où j'espère pouvoir faire un retour d'une vingtaine de pourcents en quelques mois. Ensuite, quand on passe sur la quatrième entreprise qui va composer le portefeuille, on trouve Air Liquide, avec un PRU de 139,76 € pour un prix actuel de 141,42 €, soit une performance de 1,2% environ, et une allocation sur le portefeuille d'un peu moins de 6%. Donc Air Liquide, bon, je ne vais pas trop la présenter non plus, c'est un classique, donc pour la thèse, c'est tout simplement que c'est l'un des étendards de l'industrie française, et c'est un leader mondial avec un management tout simplement extrêmement compétent, et c'est une superbe action pilier pour le portefeuille, où on va pouvoir allier stabilité et performance. Et en plus, l'entreprise prend vraiment soin de ses actionnaires avec un programme de loyauté, des dividendes exceptionnels, des distributions d'actions, etc. Donc c'est un investissement assez récent, qui est encore en phase d'accumulation, donc il est destiné à prendre plus de poids dans le portefeuille au fur et à mesure. Et donc enfin pour la cinquième et dernière entreprise qui va composer le PEA, on a Piscine des Joyaux. Donc Piscine des Joyaux avec un PRU à 25,63 € pour un prix actuel de 25,50 €, soit une moins-value de 0,51%, et elle va représenter environ 4,2% du portefeuille. Donc Piscine des Joyaux, encore une fois, c'est une action que j'ai présentée dans une de mes vidéos, donc je vais pas trop m'attarder sur la thèse derrière l'investissement. En gros, c'est juste une action de croissance que je trouve sous-valorisée par rapport à ses perspectives, et elle est encore en phase d'accumulation. Donc on va essayer de déployer des liquidités sur cette entreprise au fur et à mesure, si la théorie est prouvée. Et donc voilà, pour les liquidités, on voit que j'ai quand même une grosse part du portefeuille qui est en cash, avec 63,65% de liquidités. Donc c'est quand même assez élevé, et ça c'est parce que j'ai vendu quelques titres assez récemment. Donc je me retrouve avec pas mal de cash à déployer. Mais comme je l'ai mentionné, pour certaines de ces valeurs, elles sont encore en phase d'accumulation, donc il va y avoir du cash qui va être déployé de ce côté-là. Et puis petit à petit, on va aussi trouver de nouvelles idées d'investissement. Et voilà. Allez, maintenant on va passer sur le compte titre, donc ce fameux ISA, qui va être divisé en deux parties d'ailleurs. Donc la première partie, ça va être une partie concentrée sur les ETF, où la stratégie, ça va être vraiment une stratégie de dollar cost averaging, où on va investir la même somme tous les mois sur les mêmes ETF, et être totalement passif. Et la deuxième partie, ça va être une partie action, où je vais essayer de sélectionner des entreprises qui vont être en mesure de surperformer le marché. Alors on va commencer avec la partie ETF. Donc la partie ETF, on va pas trop y passer de temps parce que c'est assez facile à comprendre.
Donc pour ce qui est de la répartition, on a du iShares S&P 500 à hauteur de 47,96%, soit 50% du portefeuille ETF. Ensuite, on a du Stoxx Europe 600 à hauteur de 21,52% du portefeuille. Nasdaq 100 à hauteur de 12,20% du portefeuille. MSCI China 9,18% du portefeuille. MSCI Taiwan 9,14% du portefeuille. Et donc la rationalité derrière le portefeuille, c'est d'avoir une exposition majoritaire aux États-Unis, que ce soit avec le S&P ou le Nasdaq, et ensuite d'avoir autour de 20% sur l'Europe et 20% sur l'Asie, notamment avec la Chine et Taïwan. Donc maintenant pour passer du côté action, donc dans le portefeuille j'ai 15 entreprises, donc 15 entreprises c'est quand même assez élevé, j'essaye en général de ne pas dépasser 20, ce qui est vraiment le maximum, 15 ça va, mais j'aimerais bien réduire à 10, donc je dirais qu'entre 10 et 15 c'est vraiment mon objectif. Bon, des fois c'est assez difficile quand on trouve des opportunités, mais je préfère avoir une taille assez réduite pour avoir un meilleur contrôle et un meilleur suivi. Donc la première entreprise ça va être Cloudflare. Cloudflare c'est une entreprise dans le secteur de la technologie, avec un prix de revient à 41,27$ pour un prix actuel de 77,15$, soit une plus-value de 86,94%, et représente un peu plus de 6% du portefeuille. Donc la théorie derrière tout ça, c'est que Cloudflare, c'est une entreprise d'infrastructure web / cloud, qui va permettre aux entreprises de déployer leurs applications sur le cloud sans avoir de hardware ou de serveur en physique sur site. Donc c'est vraiment génial, et tout ça en agissant comme un pare-feu et en fournissant la sécurité pour le réseau entreprise. Donc c'est vraiment un challenger sur le secteur qui a un produit qui est super et vraiment une très forte croissance. Donc Cloudflare, ça va vraiment être une entreprise qui va permettre à leurs clients de se déployer sur le web sans avoir besoin d'investir dans une infrastructure assez complexe. Donc maintenant pour la deuxième entreprise que j'ai en portefeuille, on a Twilio. Donc Twilio, encore une entreprise technologique, avec un prix de revient de 267,66$ pour un prix actuel de 381,90$, soit une plus-value de 42,7%, et représente 5,8% du portefeuille. Donc la thèse d'investissement derrière Twilio, c'est que c'est une autre boîte de software professionnel, mais qui cette fois va être spécialisée dans les solutions de communication. Donc typiquement l'automatisation de tous les types de communication entreprise, prospect, client, que ce soit les emails, les SMS, les notifications, mais aussi les appels automatiques. Donc c'est un secteur qui s'appelle le CPaaS, donc Communication Platform as a Service. Et Twilio, c'est un leader sur ce segment-là, et l'entreprise a une croissance qui est très forte, avec un produit excellent et un management qui est super compétent, et ça c'est très important, avec le fondateur qui est à la tête de l'entreprise. Donc maintenant, en descendant sur la troisième entreprise du portefeuille, on trouve CrowdStrike. Donc CrowdStrike, c'est encore une entreprise technologique, avec un prix de revient de 113,02$ pour un prix actuel de 222,96$, soit une plus-value de 97,27%, soit quasiment 100%. Et elle représente 5,68% du portefeuille. Donc CrowdStrike, c'est encore une boîte SaaS qui évolue dans la cybersécurité. Donc moi, personnellement, j'adore les business SaaS, et CrowdStrike, c'est un de mes investissements préférés, même si je sais qu'il ne faut jamais tomber amoureux d'une action. Et la théorie derrière cet investissement, j'en avais parlé dans la newsletter, pour ceux qui suivent un peu la newsletter et qui la lisent. Donc ils sont spécialisés dans la sécurité endpoint, donc directement auprès de l'utilisateur final de l'appareil. Et leurs produits fonctionnent entièrement sur le cloud sans interruption. Donc il n'y a pas besoin d'architecture, il n'y a pas besoin de hardware, il n'y a pas besoin de mise à jour, il n'y a pas besoin il n'y a pas de coupure, quoi. Et ils ont vraiment développé une solution qui est au-dessus de celle de tous leurs concurrents. Donc ça c'est une petite révolution. Et c'est pour ça qu'ils ont une croissance aussi folle. Ils doublent leur chiffre d'affaires quasiment chaque année. Et le management est exceptionnel, le CEO est extrêmement compétent. Donc c'est vraiment une superbe entreprise. Pour la quatrième entreprise dans le portefeuille, on va trouver Amazon, avec un prix de revient à 3036$ pour un prix actuel à 3356$, donc une plus-value de 10,5%. Et un poids dans le portefeuille de 4,85%. Donc Amazon, pas vraiment besoin de présenter l'entreprise. J'avais fait un article assez long dans la newsletter. Donc ma thèse, c'est tout simplement que c'est une machine de croissance qui s'est positionnée en leader sur plusieurs marchés qui sont structurellement d'avenir, typiquement le e-commerce et l'infrastructure cloud. Et le management, c'est juste l'un des meilleurs managements du monde. Même si Jeff Bezos quitte le poste de CEO,
On a Andy Jassy qui va prendre le relais. Je lui fais totalement confiance, il est extrêmement compétent. C'est lui qui a créé le segment cloud chez Amazon et qui l'a fait croître jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc aucun souci de ce côté-là. Et vraiment, c'est l'une des entreprises les mieux gérées au monde. Donc cinquième investissement, on est sur Tesla avec un prix de revient de 402,76 $ pour un prix actuel de 739,41 $, soit une plus-value de 83,6%. Et elle représente 4,64% du portefeuille. Donc Tesla, c'est voilà, encore une fois une entreprise que tout le monde connaît. Donc j'ai investi parce que leur technologie est en avance sur leurs concurrents et sur le marché, et beaucoup en plus. Je trouve que Elon Musk est un visionnaire et un très bon CEO. Et les véhicules électriques sont tout simplement une solution d'avenir. Et un facteur dont on entend un petit peu moins parler, mais qui peut avoir un effet capitalisant gigantesque s'il est bien géré, c'est l'effet de communauté et le pouvoir de la communauté autour de Musk. Et ils ont une communauté très forte, et ça c'est très très puissant. Donc si tu me suis sur Twitter, j'ai parlé de l'effet de communauté récemment, et ça je pense que ça peut être une vraie force pour l'entreprise. Ensuite, sixième entreprise dans le portefeuille, on a Blackstone. Donc Blackstone, c'est une entreprise qui évolue dans les services financiers, avec un prix de revient à 67,69 $ pour un prix actuel à 83,7 $. Et la thèse derrière cet investissement, c'est tout simplement que Blackstone, c'est le leader mondial du private equity. Le management est extrêmement compétent et les équipes sont tout simplement brillantes. C'est extrêmement dur de rentrer dans un fonds d'investissement comme Blackstone, donc ils prennent vraiment que les meilleurs. C'est un super bon moyen pour être exposé au private equity, et tant qu'à y être exposé, autant y être exposé avec le leader sur le marché et les meilleurs investisseurs de la place. Ensuite, septième entreprise, on retrouve Nvidia. Donc Nvidia, encore une fois, c'est une entreprise assez connue dans le secteur de la technologie, avec un prix de revient de 578 $ par action, et un prix actuel de 611 $, soit une plus-value de 5,70% environ. Et elle représente 3,5% du portefeuille. Donc la thèse derrière Nvidia, c'est que c'est tout simplement un investissement dans les semi-conducteurs, qui sont au centre de tous les produits électroniques que nous utilisons aujourd'hui. Et Nvidia a l'avantage sur le gaming, sur l'intelligence artificielle et sur les data centers. Trois pôles qui vont avoir une croissance phénoménale, je pense, sur les prochaines années. Et en plus, ils prévoient de racheter ARM, une autre entreprise de semi-conducteurs, pour booster leurs produits et booster leur croissance. Et bien sûr, on a un management qui est extrêmement compétent. Donc 8e place dans le portefeuille, on repasse sur les services financiers avec BlackRock. Donc BlackRock avec un prix de revient de 723 $ par action, pour un prix actuel de 809,76 $, soit une plus-value de 12%, et l'entreprise représente 3,42% du portefeuille. Donc BlackRock, encore une entreprise dont j'avais parlé dans la newsletter, et la thèse derrière l'investissement, c'est tout simplement que c'est le leader mondial de la gestion d'actifs, encore une fois avec un management qui est extrêmement compétent, et la croissance est vraiment au rendez-vous, même pour un mastodonte de cette taille. Et c'est l'une de mes entreprises favorites dans le secteur de l'asset management. Et c'est une entreprise qui est vraiment innovante, même dans un secteur qui est quand même assez traditionnel. Et je pense qu'il y a encore de la croissance à aller chercher, et c'est un super beau dossier. Alors maintenant, on passe sur la ligne d'en dessous avec la 9e entreprise. Et cette entreprise, c'est Microsoft. Donc encore une fois, dans la technologie, avec un prix de revient de 222 $ pour un prix actuel de 260,4 $, soit une plus-value de 17,29%. Et elle représente 3,40% du portefeuille. Donc je pense qu'il n'y a pas trop besoin de présenter Microsoft en détail, et la théorie derrière l'investissement, c'est vraiment qu'elle est gérée par un management qui est incroyable, avec Satya Nadella, qui est un CEO qui a vraiment piloté la croissance de l'entreprise sur les dernières années, et qui a poussé le segment cloud sur le devant de la scène. Donc ça, c'est vraiment un vecteur de croissance, sans oublier aussi les suites de productivité, qui sont vraiment le cheval de trait de l'entreprise, les réseaux sociaux et le segment gaming qui offre des vecteurs de croissance qui sont spectaculaires. Donc maintenant on va passer à la 10e entreprise en portefeuille. Cette entreprise, c'est Andem. Andem, c'est une entreprise américaine qui évolue dans le secteur de la santé, avec un prix de revient de 298,59 $ pour un prix actuel de 383 $ par action, soit une plus-value de quasiment 30%, 28,29%. Et elle représente 3,22% du portefeuille. Donc la thèse derrière cet investissement, c'est que Andem, c'est une boîte d'assurance santé américaine, assez similaire à celle que j'ai présentée dans ma vidéo précédente. Et le raisonnement derrière cet investissement, c'est le développement des couvertures santé aux États-Unis, sur le gouvernement démocrate qui est piloté par Joe Biden. Et aussi, d'un autre côté, le management d'Andem qui est extrêmement solide. La CEO, Gail Boudreau, a 30 ans d'expérience dans le secteur, et elle était précédemment à la tête de United Healthcare, donc l'assureur santé américain le plus large.
et elle fait partie des 10 femmes les plus puissantes du monde, selon Forbes. Donc on a une entreprise qui est extrêmement solide d'un point de vue fondamental, avec un leadership qui est parmi les meilleurs du marché. Donc on va descendre sur la 11e entreprise, et en restant sur le secteur de la santé, avec Roche. Donc Roche, c'est une entreprise suisse, avec un prix de revient de 309 francs suisses, et un prix actuel de 312,85 francs suisses, donc une plus-value de 1,2%. Et elle représente 3,14% du portefeuille. Donc Roche, encore une fois, c'est une entreprise dont j'avais parlé dans ma newsletter, pour ceux qui sont abonnés. Et la théorie derrière l'investissement, c'est tout simplement que c'est un géant pharmaceutique qui commercialise 5 des 20 traitements contre le cancer les plus vendus dans le monde. Et en plus de ça, elle est relativement sous-valorisée comparée aux autres géants pharmaceutiques. Pourtant, son résultat net croît d'environ 15 à 20% chaque année. Donc ça, c'est vraiment pas commun. Et je pense que ça en fait une opportunité d'investissement à ne pas manquer. Donc pour passer à la 12e entreprise du portefeuille, on va retrouver Alphabet, donc encore une fois dans la technologie, avec un prix de revient à 2058$ et un prix actuel à 2273,25$, soit une plus-value de 10,41%, et l'entreprise représente 2,8% environ du portefeuille. Donc la théorie derrière l'investissement sur Alphabet, c'est tout simplement que c'est une machine à profit avec Google et YouTube, qui évoluent tous les deux dans un marché où il y a zéro concurrence. Et bien sûr, l'entreprise a une structure financière en béton. En plus de ça, on a vraiment des développements qui sont faits au niveau de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Google, ou Alphabet du moins, c'est l'une des entreprises qui investit le plus en recherche et développement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un actif pour l'entreprise. Et sans oublier Google Play, qui joue un rôle majeur sur le marché des smartphones. Juste en dessous, en 13e position, on va retrouver T-Mobile. Donc T-Mobile, c'est une entreprise américaine qui évolue dans les télécoms, avec un prix de revient de 121,74$ et un prix actuel de 131,99$, soit une plus-value de 8,42%. Et l'entreprise représente 2,7% du portefeuille. Et la thèse derrière cet investissement, c'est tout simplement que T-Mobile est l'entreprise télécom qui détient la plus grosse part du réseau 5G aux États-Unis. L'entreprise s'est positionnée sur cette fréquence avant ses concurrents, notamment AT&T et Verizon. Dès 2018, ils ont notamment fait l'acquisition de Sprint, en ayant cet objectif déjà en tête. Donc au niveau stratégie, c'est vraiment génial, et l'entreprise se retrouve avec la plus grosse part du gâteau sur ce marché de la 5G. Et donc je pense qu'elle va pouvoir en profiter sur plusieurs années. Ensuite, avant-dernière entreprise, on retrouve Square en 14e position sur le portefeuille. Square qui évolue dans les services financiers, mais qui est aussi une entreprise technologique. Donc avec un prix de revient de 205,95$ et un prix actuel de 251,46$, soit une plus-value de 22,10%, et elle représente 2,5% du portefeuille. Donc Square, c'est l'une des entreprises où j'ai vraiment une forte conviction, même si la valorisation est énorme, il faut pas se le cacher. D'ailleurs, j'avais vendu ma position autour des 240$, après avoir fait une très belle plus-value en 2020, mais j'ai racheté, parce que je pense tout simplement que c'est un vrai disrupteur. Et la combinaison de tous les services financiers sur Cash App donne vraiment un produit qui est exceptionnel et qui est fédérateur. La croissance est extrêmement forte, sans oublier aussi le segment traitement des paiements et offre aux PME, etc. Donc il y a énormément de synergie à créer entre ces offres. Et bon, je vais pas trop m'étendre non plus sur la théorie derrière l'investissement. Si tu veux en discuter plus en détail, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à rejoindre la communauté, et on pourra commencer à en discuter sur Discord. Et enfin, 15e et dernière ligne du portefeuille, on va retrouver Salesforce. Donc Salesforce avec un prix de revient à 235$ pour un prix actuel à 232,98$, soit une moins-value de 0,88%. Et l'entreprise représente environ 2,5% du portefeuille. Donc Salesforce, c'est encore une fois une entreprise SaaS. J'aime vraiment beaucoup les business models SaaS. Et c'est le leader du marché du CRM, tout simplement. L'entreprise a toujours une bonne croissance malgré sa taille. Et elle a juste des avantages concurrentiels qui sont exceptionnels. En plus de ça, le leadership est vraiment exceptionnel. Et je pense que l'acquisition de Slack peut vraiment créer de grosses synergies pour avoir une suite de logiciels indispensables à l'entreprise, avec une offre qui couvre la visualisation de la data, le forecasting, la gestion du process marketing et enfin la collaboration des équipes. Donc vraiment tout le process autour de la collaboration, de la gestion du process de vente et de la visualisation de la performance. Et voilà, c'est tout pour les entreprises qui vont composer le compte titre. Donc comme tu peux le voir, j'ai quand même une position en cash qui est assez élevée, à 41,81% du portefeuille. Donc ce cash, il va être à déployer. Je pense qu'on peut assumer qu'il va y avoir une assez forte correction sur les valeurs technologiques dans pas très longtemps.
Donc on peut profiter de ça pour pouvoir déployer ces liquidités sur les entreprises qui, je pense, vont surperformer. Mon portefeuille est aussi surpondéré sur les entreprises de logiciels pro ou SaaS, mais aussi sur les services financiers. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est des secteurs que je comprends relativement bien. Donc ça va être plus facile pour moi d'analyser les entreprises, d'identifier leurs avantages concurrentiels et de comprendre pourquoi elles vont avoir une très bonne performance. Alors maintenant, on va passer sur le portefeuille crypto. Donc mon portefeuille crypto, il est relativement simple. Je suis pas un grand connaisseur de toutes les différentes sortes de crypto qui sont sur le marché ou de leurs différentes fonctionnalités. Par contre, il y en a deux qui, je trouve, sont les meilleurs investissements sur ce secteur des cryptos. Et c'est tout simplement le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ma plus grosse position va être sur le Bitcoin, qui va représenter 75% de mon portefeuille crypto. Donc le Bitcoin avec un prix de revient de 8315,42 euros par coin, et un prix actuel de 45,773,71 euros, donc une performance de 550,47%. Et ensuite, en deuxième position, avec 25% du portefeuille, on a l'Ethereum, avec un prix de revient de 191,7 euros, et un prix actuel de 2186,94 euros, soit une plus-value de 1144,59%. Donc encore une fois, c'est tout simplement magnifique. Pour ma part, je crois vraiment aux perspectives de croissance que peuvent offrir l'adoption de la crypto et aux projets qui sont développés dans l'écosystème. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais si tu veux en discuter, n'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo ou à envoyer un message sur la chaîne Discord et on pourra lancer une conversation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la composition de mon portefeuille et sa performance sur l'année dernière et sur ce début d'année 2021. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions sur les entreprises présentées, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur la plateforme Discord. On pourra lancer une discussion sur le sujet. Je prétends pas être un expert, mais j'ai une très bonne vision des entreprises dans lesquelles j'ai investi et de leurs avantages concurrentiels. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Et pour encore plus de contenu, je t'invite à nous rejoindre sur la communauté du Coin Finance pour recevoir ma newsletter 2 fois par mois qui va traiter de sujets stratégiques d'investissement et d'analyse d'action. Et en plus de ça, tu vas avoir accès à la plateforme Discord qu'on utilise pour échanger entre membres. Le lien est dans la description. Allez, salut, je te retrouve bientôt sur le Coin Finance.